Donc, On est là, on est là. je n'en ai pas douté une seule seconde. On va commencer par le partage d'écran. Donc, nous allons reprendre, c'est à peu près au milieu de la page, au point, je crois. Vechen, Moshe Hilber le Kaman, Vechen. On était peut-être un petit peu plus loin, mais c'est pas bien grave. Donc, reprenons l'idée. On avait commencé à expliquer la différence entre le tzaddik et le Beinoni. Et ça, on l'avait conclu en réalité. On avait bien vu la différence. Le tzaddik, c'est celui que le mal répugne, c'est celui qui l'a complètement chassé. Alors, on avait vu les degrés, tzaddik vetovlo, tzaddik veralo, mais le point commun reste là. C'est-à-dire, il n'y a pas de place pour le mal chez le tzaddik, soit il a complètement disparu, soit le mal a complètement été soumis. Donc, le Beinoni, lui, n'est pas dans ce cas-là. Comme on l'a dit aussi, le Beinoni, bien sûr, ne fait aucune avéra, jamais. Le Beinoni est quelqu'un qui va accomplir toutes les mitzvot, aussi bien les mitzvot assez que les mitzvot lota assez, mais le mal est toujours présent en lui. Autrement dit, il a non seulement le mal, mais on va dire le nefesh abahamit, c'est le mot juste. Le nefesh abahamit est en toute sa puissance dans son cœur. Donc, en réalité, le Beinoni est celui qui est en train de se battre constamment. Il fait la guerre constamment au nefesh abahamit. Mais c'est toute sa vie. Et maintenant, dans cette guerre-là, il est constamment victorieux. Et c'est pour cela qu'en fait, il possède en lui le Nefesh Abahamit, qu'il n'a pas affaibli, qui est toujours dans sa toute-puissance. Maintenant, simplement, comme lui se bat, il fait en sorte que le Nefesh Abahamit reste à son endroit et qu'il n'ait aucune influence sur n'importe lequel de ses organes, aussi bien en pensée qu'en parole ou en action. Donc, on voit bien la différence entre les deux. Une fois qu'on a bien vu cette différence, le Hanmourazakan est entré dans l'explication de deux niveaux de Beinoni. Deux niveaux de Beinoni, un qu'on appelle Oved Hashem, et l'autre, Oved Elohim même, et l'autre qu'on appelle Lohavado, l'autre qui s'appelle qu'il ne l'a pas servi. Alors, les deux parlent du Beinoni en réalité. Parce que pour le tzaddik, c'est tout à fait une autre terminologie, on parle d'autre chose. Alors qu'est-ce que ça signifie? Puisque tous les deux se comportent parfaitement, sinon ce ne sont plus des béinonymes. Tous les deux se comportent de manière absolument parfaite, ne font jamais aucune avéra, n'enfreignent rien, ni mitzvot assez, ni mitzvot lota assez. Sinon, ils seraient plus des béinonymes, ils seraient des rchaim. Alors pourquoi Oved et Lohavado? Eh bien, parce que on nous explique en réalité que le vrai Beinoni, c'est celui qui est Oved Elohim, pas Eved. Oved, il sert Dieu. Autrement dit, il est en train de se battre. Il fait la avoda. Le mot Oved, ça veut dire avoda. Ça veut dire il fait la avoda, il accomplit ce qu'il doit pour servir Dieu. Et maintenant, c'est au présent. Actuellement, il est un vrai Oved Elohim. Parce qu'il se bat constamment, il mène toujours sa guerre contre le Nefesh Abahamit. Et ça, à chaque instant. Maintenant, il y en a un qui est appelé Lo Avado. Alors, Lo Avado, qui n'a pas servi, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il fait quelque chose de mal. Il est un Beinoni, c'est-à-dire qu'il est toujours parfait. Son comportement est parfait en pensée, parole, action. Simplement, il est appelé Lo Avado parce que ça peut être plusieurs cas. Et le Admoazaken a donné plusieurs exemples. Par exemple, quelqu'un qui est matmite par nature. C'est quelqu'un d'assidu à l'étude, il aime beaucoup étudier, il n'arrête pas d'étudier, mais c'est par goût. Et donc, dans ce cas-là, bien sûr qu'il a fait quelque chose de très bien. Torah, il a étudié, fait extraordinaire, mais il n'a pas fait d'effort.
il n'a pas combattu contre le Nefesh Abahamit, il s'est simplement laissé guider par sa nature. Comme il est matmid, il fait quelqu'un qui aime étudier, qui ne pense qu'à l'étude. Dans ce cas-là, il n'a pas de mérite spécial, il n'a fait que suivre sa nature. Ou alors, dans un autre cas, quelqu'un qui est très froid pour les plaisirs matériels. Et donc, il va pas avoir, il va pas rechercher ces plaisirs. Il ne va pas les avoir. Non pas parce qu'il a fait un effort, mais parce que simplement il est froid par nature. Donc, il n'a fait que suivre sa nature. Alors, dans ce cas-là, quand pour servir Dieu, sur quoi est-ce qu'il s'appuie? Parce que malgré tout, il a besoin de mener un combat, par ailleurs. Il s'appuie sur Ava Mesuteret. Il s'appuie sur l'amour caché que tout juif a reçu en héritage et que tout juif, quel qu'il soit au fond de son cœur. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a fait aucun effort. Il s'est simplement appuyé sur une nature, quelque chose qu'il avait en lui. Il avait besoin de rien d'autre en réalité. Parce que lui, par ailleurs, il se trouve que par nature, il est quelqu'un qui aime étudier. Par nature, il est quelqu'un qui n'éprouve aucun plaisir dans les choses de ce monde. Donc, dans ce cas-là, il n'a pas besoin de beaucoup. La Hava Mesuteret, le Beinoni qui est Oved Elohim, qui sert Dieu au présent. Sur quoi est-ce qu'il s'appuie? Il s'appuie sur quelque chose de beaucoup plus grand. Lui, il a déclenché en lui-même l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Comment il l'a fait? Il l'a fait par son effort, parce qu'il a fait quelque chose. Alors que le second, comme il n'a pas besoin d'autant, alors il l'a fait pendant le moment de la tfila, en réalité, le Beinoni, le Oved Elohim. Alors que celui qui est, comme on a dit, qui est froid, qui ne fait que suivre sa nature, il ne fait pas d'effort. Il va se fonder sur Ahava Mesuteret, comme on l'a dit, puisque ça a été, comme on a cité, les Juifs sont appelés Oave Shmo, ils sont ceux qui aiment mon nom, et donc par nature nous aimons Dieu. C'est un héritage que nous avons. Donc dans ce cas-là, on comprend que ce qu'il a fait est beaucoup moins grand que ce qu'a fait l'autre catégorie de Beinoni, le Oved Elohim. Donc lui n'est pas du tout appelé Oved en réalité. Non seulement on ne dit pas sur lui Oved Elohim en présent qu'il sert Dieu, mais en vérité il n'est pas Oved du tout. Il est beaucoup plus bas, il est l'Ovado. Ça ne veut pas dire qu'il fait des choses mal, mais il n'a pas servi puisqu'il n'a pas fait d'effort. Encore une fois, Oved, qu'on traduit mal par servi, ça veut dire travailler. Il n'a pas fait de travail, il n'a pas fait d'effort, il a simplement suivi sa nature. Il y a encore un autre cas où le Nourazaken va nous donner encore un cas. Il va nous dire il y a aussi une autre situation où on est appelé Lohavado. On reprend à peu près au milieu de la page, au point, au milieu de la page Rafalef 41. Donc au point. Vechen. Afmi sheino matmid belimudo betivo. Maintenant, un autre cas. Quelqu'un qui ne fait pas, qui n'est pas matmid par nature, qui n'est pas assidu à l'étude, attaché à l'étude par nature. Rak shirgil atzmu lilmod batmada gdola. Simplement, il s'est habitué à étudier avec une grande assiduité. Venase ergel loteva sheni. Alors, dans ce cas-là, il s'est tellement habitué. Alors, c'est vrai qu'à ce moment, au moment où il s'est habitué, il était Oved Elohim. Il était quelqu'un qui travaille. Il s'est transformé. C'est ce qu'on attendait de lui. Maintenant, il s'est tellement habitué que maintenant, son habitude, c'est d'étudier avec une grande atmada, avec un grand sérieux, une grande assiduité, une grande concentration. Et pour lui, c'est devenu comme une seconde nature. Dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il ne fait plus que suivre sa nature. Alors quelqu'un qui est comme ça, qui ne fait plus que suivre sa nature, lui aussi dans la même situation. Et il lui suffit
de suivre, il lui suffit de faire appel à la Hava Mesuteret, à cet amour caché que chaque juif a en lui. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Et lui, c'est bien avec un effort. Au début, oui, mais maintenant, non. À la fin, ça reste... C'est pas à la fin. Une fois qu'il est arrivé, il a acquis l'habitude. Il ne fait que suivre son habitude naturelle. Donc, il a arrêté de réfléchir. Il n'a plus besoin. En vérité, on comprend même très logiquement. Le Benoni doit combattre. Il a le Nefesh Hamid toujours présent et puissant en lui. Il doit donc combattre constamment pour que le Nefesh Hamid n'influence jamais ni ses paroles, ni ses pensées, ni ses actions. Autrement dit, Nefesh Hamid est là où il est dans son cœur du côté gauche, mais il y reste. Ça, c'est le Benoni, mais il le fait, mais fait au prix d'un immense effort, d'une vraie guerre. La guerre, elle se fait en réalité pendant la tefila. D'ailleurs, comme le Zohar le dit, le Zohar le dit que le Zohar le dit clairement. Le Zohar dit Shat Tzlota, Shat Kirva. Le moment de la prière, c'est un moment de guerre. Et parce qu'il s'agit de lutter contre le Nefesh Hamid et de lutter pour le maintenir dans son endroit, dans sa place, qu'il n'ait pas d'expansion. C'est ce que réussit le Benoni. Maintenant, celui-là, qui se contente de sa nature, on l'a dit, fait aussi un Benoni, puisque la définition du Benoni, ce n'est pas de retirer le mal qu'il a dans le cœur, de retirer Nefesh Hamid, ça c'est le tzaddik qui a réussi à faire ça. Mais le Benoni, lui, n'y est pas. Lui, c'est simplement que le Nefesh Hamid ne descend pas dans tous les membres et donc ne l'influence pas. Son comportement est parfait, mais à l'intérieur, il est toujours le même. Mais c'est son sort. Il va faire la guerre. Maintenant, il y a quelqu'un qui ne fait pas de guerre. Un Benoni, c'est la deuxième catégorie de Benoni, qui ne fait pas de guerre, comme on a dit. Il ne fait pas de guerre, alors qu'on a cité les cas. Il est mathématiquement, comme on a dit, naturellement, il est porté à l'étude. Donc, il n'a pas à faire de corps en réalité. Il aime ça, il est assidu, il étudie, mais il n'a pas fait de guerre contre son effet Hamid. C'est comme ça. Quelqu'un qui est froid pour tous les plaisirs matériels. Il y a des gens comme ça qui ne sont pas du tout intéressés par tous les plaisirs du monde. Et donc, il n'a pas de problème. Alors, ça ne veut pas dire qu'il a fait une erreur. Il est très bien, il se comporte très bien. Mais il ne fait pas d'effort, il ne fait pas de guerre. Alors celui-là, comme on a dit, le premier sort de Benoni qui fait la guerre, on est fait Hamid, appelé Oved Elohim. Pas Eved, un serviteur, mais Oved, celui qui sert maintenant, celui qui travaille maintenant jour après jour, seconde après seconde. Alors que l'autre, appelé Loavador, il n'a pas servi. Et la même chose, la même situation, on va trouver chez quelqu'un qui se laisse aller à sa nature par habitude. Il a lutté et il s'est transformé. Il avait l'habitude de ne pas étudier, de ne pas vouloir étudier, par exemple. Alors maintenant, il s'est forcé. Ça, c'était Oved Elohim. Il a lutté contre son effet Hamid et il étudie très bien. Mais il s'est tellement transformé non pas dans l'intérieur, le Nefesh Hamid est toujours là, mais il a pris l'habitude d'étudier. C'est quelqu'un qui s'est fixé comme ça un cadre. Tous les matins, il se lève à 8 heures, allez, à 7 heures, on va parler des gens très vertueux. Tous les matins, à 7 heures, il va à la shul, il prie, et après, il va s'asseoir, il va étudier. C'est devenu une habitude, il ne peut plus s'en passer. Pas parce qu'il s'est transformé, mais parce que c'est simplement devenu son habitude. Or, cette habitude-là est devenue pour lui une seconde nature. Ça veut dire qu'on retombe dans le piège qu'on avait déjà vu. Il ne fait que suivre. Dans ce cas-là, celui-là aussi, il n'a pas besoin de faire de grands efforts pour se maintenir à ce niveau-là. Il lui suffit de faire appel à l'amour que chaque juif a dans son cœur. Comme on a dit, puisque l'amour pour Dieu est chez un juif un héritage d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, et tout le monde là, sans effort. C'est naturel. Il suffit de prendre appui là-dessus. Sauf, et c'est à ça qu'on va nous encourager, évidemment. Et là, Imken, Rotse Lilmod Yoter Mirgiluto.
sauf s'il veut étudier plus qu'à son habitude. Alors, on avait un petit peu effleuré le sujet la semaine dernière, mais là, on va le voir en détail. Et comme ça, on peut comprendre ce qui est marqué dans la Gemara, c'est un Gemara Chagiga, que des Oved Elohim, que là-bas on dit, Oved Elohim, qu'est-ce que c'est? C'est celui qui va étudier, apprendre son chapitre, mais Apeamim Ve'er. C'est celui qui va revoir sur le chapitre qu'il a appris 101 fois. Maintenant, on fait Loavado, et maintenant le degré de Loavado, que de celui qui ne sert pas, Aïnou, Mi Sheshon et Pirko, mais Apamim Levad. C'est celui qui étudie son chapitre seulement 100 fois, et pas 101. Pourquoi? C'est très bizarre. Je veux dire, on a quelle différence? On est en train de parler d'un côté d'un Oved Elohim, quelqu'un que vraiment il travaille, il sert Dieu, et on dit il a étudié 101 fois. Celui qu'on appelle l'Oavado, qu'est-ce que c'est? C'est celui qui a étudié 100 fois. Il y a une seule fois de différence. Ça veut dire que celui il n'y a qu'une seule fois qui fait la différence, et cette seule fois, ça fait de lui quelqu'un qui ne travaille pas, qui ne sert pas Dieu. La Gemara le dénomme l'Oravado, il n'a rien fait. Mais comment? Il a étudié 100 fois. Pourquoi pas, pourquoi pour une fois, c'est même pas qu'on aurait pu retirer la référence à Dieu. On aurait pu dire c'est Oved, pas comme il faut, mais c'est Oved, mais pas du tout. L'Oravado, il n'a rien fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors la Gemara continue. Et elle dit, Kedeita Atam Bigmara, comme c'est marqué là-bas dans la Gemara, Machal Mishuk Shel Chamarim, que c'est comme le marché aux ânes. Chez Niskarim, Lesser Parse Bezouze, que quelqu'un qui veut louer un âne, il va le louer pour un zouz, pour parcourir 10 parsa. Ou la Khadassa Parse Bitrezouzé. Et pour 11 parsa, ça, on lui demandera 2 zouz. Pourquoi? Là, on a la même question. C'est pour ça que la Gemara donne ça comme comparaison. On a la même question. Quelle est la différence entre les deux? Dans un cas, l'âne va franchir 10 parsa. Dans l'autre cas, elle va franchir 11. L'âne va franchir 11 parsa. Dans le premier cas, on va lui demander un zouz, et dans le deuxième, 2 zouz. Ça veut dire, on double le montant demandé alors qu'il y a une parsa de différence. Qu'on augmente le prix, ça se comprend, mais pourquoi on double? Quel rapport? C'est ce qu'on nous dit. Mipne sheu yoter mirgulutam. Parce que l'âne a l'habitude de franchir 10 parsa. Et ici, on lui demande non pas d'en franchir 11, oui c'est 11, mais on lui demande de sortir de son habitude, de faire un de plus que d'habitude. La reine est fait pareil. C'est pareil en réalité pour les chachamim dont on a parlé, que celui qui dit que celui qui révise 100 fois, une fois, il a appelé Oved Elohim, mais celui qui révise que 100 fois, il a appelé Loavado. Pourquoi? La même chose. Parce que, comme il a dit avant, je crois que j'ai sauté la ligne, c'est que le Shebeye Mehem, quelques lignes plus haut, je vais sauter ces quelques mots, Mishum Shebeye Mehem Ayar Gilut, le Lishnot Kol Perek Mea Peamim. Parce qu'au temps des Chachamim, au temps de la Gemara, tous les Chachamim revoyaient leur chapitre 100 fois. Donc c'était la nature, c'était l'habitude naturelle d'apprendre 100 fois, c'est ce que tout le monde faisait. Donc finalement, c'était devenu une habitude. C'est pareil, c'est pour ça, d'où l'exemple avec les ânes, leur habitude, c'est 10 parsa. On demande une parsa en plus, ça, ce n'est qu'une parsa, mais c'est un changement d'habitude. Changement d'habitude, ça demande un effort beaucoup plus grand. Vélachen,
Pareil donc quand on voit pour les Chachamim. Zot apam, amea v'achat ayetera, alargilut. Et donc cette 101e fois supplémentaire, qui en plus de son habitude, Shurgal Mineurav, qu'on lui a donné depuis qu'il était enfant, de toujours réviser 100 fois. Shkula keneget kula, veola al-gaben, beyeter se'et, beyeter az. Et ça, alors à ce moment-là, cette fois-là, cette fois supplémentaire qui sort de la nature, de sa nature, de son habitude, alors qu'on équivaut à tout le reste, équivaut à toutes les autres. Et non seulement elle équivaut à toutes les autres, mais les mots du Admour Hazaken sont très forts. Non seulement ça contrebalance tout, mais olé al gabéen, ça fallait dépasse. Il a étudié 100 fois, c'était parfait. Mais la 101e fois dépasse les 100 précédentes. Elle est olé al gabéen avec encore plus de force et de puissance, liot nikra oved Elohim, pour qu'il soit appelé en oved Elohim, quelqu'un qui travaille au présent. Maintenant, il fait un effort. Il sert Dieu maintenant. Pourquoi? Il a fait quelque chose. Il a changé son habitude. L'habitude, c'est extraordinaire. L'habitude, ça crée une nature. C'est-à-dire, c'est stable, ça ne bouge pas. C'est l'homme tel qu'il est, c'est la vie de l'homme. Mais d'où est-ce que vient la vie de l'homme? Comment ça fonctionne un homme? Un homme, ça fonctionne avec le Nefesh Abahamit. C'est le Nefesh Abahamit qui est dans le cœur du côté gauche, et il va le redire après, qui donne la vie à l'homme, qui lui donne la vie matérielle. Quand on suit son habitude, sa nature, c'est cette nature-là qu'on suit, la nature matérielle, c'est-à-dire le Nefesh Abahamit. Alors c'est pour le bien, hein, bien sûr. On n'a rien fait de mal. On a étudié. C'est notre habitude d'étudier tout le temps. On a étudié. Mais on a tout fait comme d'habitude. Alors, pourquoi est-ce que c'est si important d'en changer? C'est Mipne Shigde, les Shanot Tevar Gilut, Tser Lorer et Aval Hashem. Parce qu'en réalité, pour changer la nature, c'est-à-dire la nature acquise par l'habitude, alors c'est un travail, c'est un vrai travail, un vrai effort. Il faut réveiller l'amour pour Dieu qu'on a dans le cœur. Réveiller l'amour pour Dieu, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est un travail qui correspond un peu à celui du tzaddik. Qu'est-ce que fait le tzaddik? Le tzaddik, comment a-t-il détruit le mal qu'il avait dans son cœur? Comment a-t-il fait pour le détruire complètement ou le soumettre? C'est par le feu de l'amour de Dieu. Le feu de l'amour de Dieu que nous avons tous potentiellement. On l'a dit, on a un ava mesouterek. Mais on a fait naître du côté droit du cœur un vrai feu d'amour de Dieu qui va détruire le nefesh abahamit du côté gauche. C'est ce qu'a fait le tzaddik. Le Beïnoni se bat tous les jours. Il le fait aussi pour pas seulement pour ne pas écouter l'Yitzhara en réalité. Parce que quand on dit ça, souvent on se trompe. On croit que qu'est-ce que fait le Beïnoni? Le Beïnoni, son grand combat, c'est je ne vais pas écouter l'Yitzhara. Autrement dit, il a une envie de quelque chose, permise ou interdite comme tout le monde, on l'a dit, il y a toujours un effet Shabbat. Et donc, il va se battre pour ne pas écouter les paroles tentatrices du Yitzhara. Pas du tout, c'est pas ça un Beïnoni. Un Beïnoni, bien sûr qu'il n'écoute pas l'Yitzhara, mais c'est pas ça qu'il distingue. Le Yitzhara, on ne doit jamais l'écouter de toute façon, pas Beïnoni ou pas Beïnoni. Mais c'est beaucoup plus que ça. Pour le Beïnoni, il n'y a pas, c'est pas qu'il n'écoute pas le Yitzhara, c'est qu'il crée en lui les conditions qui font que le Yitzhara n'est pas audible. Tout à fait différent. Ça veut dire que le Beïnoni, lui, réfléchit. N'oublions pas que nous sommes dans Chassidut Chabad. Autrement dit, on table tous sur la réflexion. La réflexion est toute puissante. Moar Shalit à la lèvre, c'est le cerveau qui commande au cœur. On est capable de tout transformer par la réflexion. Alors le Beïnoni, qu'est-ce qu'il fait? On va revenir sur cette idée. Hein. Il réfléchit pendant le moment privilégié qu'est la tfila. On l'a déjà dit, il fait du zohar,
Shat slota, shat kirva. Le moment de la tfila, c'est un moment de guerre, de combat contre Nefesh Abbahamit. Donc, pendant ce moment de tfila, il est en train de réfléchir à la grandeur de Dieu. Ça fait naître en lui cet amour de Dieu, et cet amour de Dieu qui naît dans son cœur, par sa réflexion, va dévorer le Nefesh Abbahamit qui se trouve du côté gauche. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, quand il sort de son habitude, il fait quelque chose de similaire. Son habitude, c'était quoi, comme on l'a dit? C'était son habitude naturelle. Or, sa nature, c'est le Nefesh Abbahamit. C'est Dieu qui a fait comme ça les choses. Notre corps fonctionne par nature, si on peut dire. C'est-à-dire quoi la nature? C'est le Nefesh Abbahamit qui gouverne l'ensemble. Quand quelqu'un se contente de suivre sa nature, eh bien, en fait, il ne suit pas sa nature. Enfin, oui, il suit sa nature, mais sa nature, c'est le Nefesh Abbahamit. Donc, quand quelqu'un sort de sa nature, ça veut dire qu'il a dû réfléchir, investir énormément pour pouvoir s'élever au-dessus de sa condition, c'est-à-dire au-dessus de sa nature, au-dessus du Nefesh Abbahamit. Donc, pour changer sa nature, c'est pour ça que très souvent dans les Farbrengen, on entend qu'il faut changer sa nature, il faut sortir de soi-même, etc., etc. Ce n'est pas juste une manière de parler, c'est vraiment un des yesodot, c'est un des fondements de la manière de se comporter comme un chassid. Ne pas laisser faire la nature. On dit chacun a une nature. Je veux dire, pour une fois, il n'y a rien de mal. Si on est bon par nature, ce que Dieu demande, il faut aller plus loin que ce. Exactement. C'est exactement le message que la Admorazaken nous dit ici. Et même si on parle de qui? On parle d'un Benoni avec tout ça. On dirait qu'on parle d'un rachat. Sors de ton habitude, etc. Pas du tout, on parle d'un Benoni. C'est-à-dire quelqu'un dont tout est parfait. Tous les actes, les paroles et les pensées. Intérieurement, il a le Nefesh Abbahamit, mais extérieurement, quand les gens le voient, c'est un tzaddik. Et Rav, comment on classe celui qui fait les choses par habitude, c'est-à-dire de façon machinale, mécanique? Ça, c'est encore un autre problème. Le fait de les faire, bon, déjà, il faut faire tout ce qu'il faut, c'est-à-dire on ne laisse rien échapper, ni Sourmera, ni Asetov. Ça, c'est clair. Maintenant, d'un autre côté, celui qui fait, quand on est en train de parler ici, on n'est pas en train de dire qu'il le fait de façon mécanique. Il le fait avec la kavana, certainement. Il étudie la Torah, il adore étudier la Torah, il y met toute sa tête. Mais le fait d'étudier la Torah, par exemple, ou de pratiquer telle ou telle mitzvah, c'est pas quelque chose qui lui demande un effort, il n'en fait pas. C'est sa nature, comme on l'a dit. Il aime étudier la Torah, il n'aime que l'étude. Donc, il est matmid. Ou alors, il s'est habitué. Depuis sa plus tendre enfance, depuis qu'il a été au cheder, on lui a appris, tu dois réviser 100 fois. Et donc, quand depuis l'âge de 5 ans, on apprend à un enfant, tu vas réviser 100 fois, il va réviser toute sa vie 100 fois, parce que c'est comme ça qu'on vit. C'est pour ça aussi que le chinour est tellement important. Je veux dire, ça n'a rien à voir, mais c'est pour ça que c'est important. On habitue un enfant à prier alors qu'il n'a pas le din, qu'il n'a pas l'obligation de prier dans la halakha. On habitue un enfant à prier dès qu'il est un petit peu plus grand, même 3 fois par jour, c'est possible. Pourquoi? Mais pour la même raison. Parce que quand on l'habitue depuis son enfance, comme ça, on se dit qu'à la fin, il passe comme ça. Il va continuer à avoir l'habitude qu'il doit prier 3 fois par jour. Maintenant, s'il prie 3 fois par jour, parce qu'on l'a habitué depuis qu'il avait 3 ans ou 5 ans, alors il n'y a rien de mal. Il prie. Qu'est-ce qu'on demande de plus? Et peut-être même qu'il essaye de prier un peu bien, avec le sens des mots et tout, comme on lui a appris à faire depuis qu'il a 3 ou 4 ans. Mais il ne va pas au-delà de lui-même. Il va suivre son habitude, c'est-à-dire sa nature. Suivre son habitude et sa nature, c'est en soi une limitation, c'est en soi s'appuyer sur le Nefesh Abbahamit. Et ça, c'est comme un Benoni. Oui, bien sûr. On l'a dit, un Benoni, sa définition, ce n'est pas le tzaddik. Le tzaddik, le mal lui répugne. Le Benoni, ça ne le répugne pas. C'est pour ça que, comme dit la Gemara, Midat Benoni, Zu Midat Kol Adam. Bon, le fait que ça se passe sur une fois, ça monte un peu.
je parle grossièrement, ça ne montre pas une certaine fainéantise de sa part de faire que 100 fois, juste par habitude. Je parle juste par habitude. Ça veut dire qu'il fonde tout là-dessus. Il suit sa nature. Mais il n'a pas besoin de cette 101e fois. C'est ça tout le chidouche. C'est qu'en vérité, prenons quelqu'un qui a étudié un texte 100 fois. Fais-le répéter encore une fois. Et c'est gagné. Il le connaissait à 100 fois. Il va le connaître à 101 fois. Ça ne va rien changer. Qu'est-ce que ça a changé? Non pas dans la qualité de la connaissance. En lui-même, ça a changé. Il est sorti de son habitude. Toute la différence. Et pourquoi? Parce que pour changer sa nature, il faut aller au-delà d'une effet de sa nature, c'est au-delà d'une effet Shabbat. Comment on peut aller au-delà d'une effet Shabbat? Tsarir l'horaire et aval Hashem. Il faut réveiller en soi l'amour pour Dieu et pas comme ça continuer comme on a fait avant. C'est-à-dire pour contrer l'action d'une effet Shabbat, la nature, il faut donc réveiller un amour pour Dieu étranger en effet Shabbat, quelque chose qui va au-delà de la nature. Comment on fait ça? Par ça qu'il va réfléchir à la grandeur de Dieu dans son cerveau. Pourquoi le cerveau? Parce que c'est le cerveau qui commande. L'ishlot à la teva. Pour le cerveau, comme c'est écrit, Moar shalit alalev betoldato, comme le Tanya l'a déjà cité. Le cerveau commande au cœur par nature. C'est la puissance du cerveau. Donc, le cerveau va dominer la nature. Shebechalal asmali, amaledam anefesh abamit. Que la nature va dominer sa nature qui se trouve du côté gauche du cœur, qui est plein de sang. C'est-à-dire quoi quand c'est la grandeur de Dieu? Il va regarder quoi, un documentaire animalier sur la nature ou je sais pas moi. Enfin, Il va juste réfléchir, il n'y a pas besoin de regarder un documentaire. Non, mais ça. Oui, mais Faut ça penser peut à être, quoi, ça quoi, peut est-ce être effectivement la grandeur de la création. C'est le niveau le plus simple de la Hitbonanout. Ouais, bah ça. Mais Il y a quoi d'autre comme grandeur? il faut, bon. Des exemples, moi je les connais pas. C'est une vraie question que je demande. Non, mais le fait que Dieu soit présent partout, quoi qu'on fasse, on s'attache avec lui. Que quoi qu'on fasse, on va avoir une action par laquelle on va fusionner avec Dieu ou le contraire. Le fait que Dieu, alors qu'on est si petit, petite créature insignifiante, malgré ça, on peut s'attacher avec le Créateur qui est au-delà de l'infini. Mais Rav, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment ça se fait que le Benoni ne pêche pas, puisqu'il n'est pas toujours attaché à Dieu. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Il est toujours attaché à Dieu, mais il l'est par nature. Mais c'est-à-dire qu'il est capable de pécher s'il fait les choses par habitude et de façon naturelle. Ah, mais quand on a dit par habitude, c'était pas péjoratif, c'était très solide, au contraire. Il ne le fait pas mécaniquement. Il ne faut pas comprendre le terme par habitude, pas mécaniquement sans y penser. Non, c'est un Benoni. Il le fait par habitude parce qu'il a été formaté comme ça. Mais il le fait à cause du formatage. Il ne le fait pas parce qu'il se bat. Et donc… Rav, oui. une question, bonjour. Mais le fait de sortir de sa zone de confort, ça ne permet pas au Yetzer Hara de s'immiscer d'une certaine manière? Ça peut. C'est pour ça que quand on sort de sa zone de confort, c'est pour s'élever, uniquement pour s'élever. Je rajoute quelque chose à mon habitude. Je sors de mon habitude. Et maintenant, je me bats. Précisément, maintenant, je me bats pour conquérir ce nouveau point. J'avais l'habitude d'étudier 100 fois le passage, j'étudie 101 fois. Mais ça risque de faire chuter le Benoni dans ce cas-là. Non, justement non. Parce que pour arriver à ça, à sortir de son habitude avec joie et enthousiasme, il a éveillé en lui une force infinie, par la réflexion, par la méditation sur la grandeur de Dieu, et il a réveillé une force nouvelle. Okay. Le Nefesh Elokit, en réalité, qu'est-ce que l'Admorazaken est en train de nous dire? Dans son cerveau, pourquoi est-ce que l'Admorazaken nous dit Mitboden Bigdula Tavaye, il va méditer à la grandeur de Dieu. Et il ajoute Bemocho dans son cerveau. Mais pourquoi dans son cerveau? Avec quoi d'autre il peut méditer? C'est évidemment avec le cerveau. Mais parce que tu ne médites pas avec le cœur. Tu peux ressentir avec le cœur
Bon, ils sont un peu illécheurs, peut-être. Mais on ne peut pas méditer avec le cœur. Mais pourquoi? Mais c'est ça qui est important. Le cerveau, c'est l'endroit du Nefesh Elokit. Donc, le Nefesh Elokit qu'on va utiliser va dominer le cœur, qui est le siège du Nefesh Abahamit. Et donc, il va vraiment le dominer. Et ce Nefesh Abahamit qui se trouve du côté gauche du cœur, Amalé d'âme, qui est plein de sang. Physiquement, c'est vrai, hein, physiquement, c'est comme ça que c'est. Dans le fonctionnement général du corps, le ventricule gauche est plein de sang, du sang souillé, qui vient se réoxygéner dans le cœur pour être ensuite diffusé à tous les membres. Et c'est pour ça qu'il représente vraiment toute la grossièreté du monde. C'est le sang impur qui vient chez Mea Klipa, ça c'est le Nefesh Abahamit, comme on a dit, qui vient de la Klipa. Alors bon, c'est pas Shosh Klipot Atmeot, hein, c'est pas ça qu'on parle. C'est de la Klipa, Klipat Noga, cette Klipa qui est aussi positive. La preuve, elle nous permet de vivre. Et quand on vit, on fait pas, c'est pas une chose négative. Shemena Huateva, c'est de là que vient la nature. Vezui Avodatama la Beinoni. Et ça, c'est Avodatama pour le Beinoni. Avodatama, c'est une expression intéressante. C'est-à-dire qu'il y a une avoda qui n'est pas tama. Si je traduis, ça veut dire ça, c'est la avoda complète du Beinoni. C'est-à-dire qu'une avoda du Beinoni qui n'est pas complète. On va le voir tout de suite. Il y a une avoda plus facile. Hein. Si ça nous semblait impossible à faire, tout de suite, le Admour Hazaken va nous dire il y a plus simple. Mais il nous recommande la première, c'est-à-dire la méditation, c'est-à-dire le travail et l'effort pour réveiller l'amour pour Dieu, pour réveiller en nous l'amour pour Dieu, de telle manière qu'on sortira de la nature. Et si on sort de la nature, dans ce cas-là, on va arriver. Dans ce cas-là, on va sortir de ça, on va s'élever. L'idée est toujours celle-là. Et ça, c'est une idée qu'on peut garder de manière générale, hein, bien sûr. Sortir de la nature, sortir de l'habitude, ça, c'est un vrai chemin du service de Dieu. Une question qui est en rapport, mais comment quelqu'un qui est dans une case, que ce soit un tzaddik ou tzaddik, peut savoir comment l'autre vit la chose et comment c'est quoi son niveau et qu'est-ce qu'il doit faire pour, qu'est-ce qui lui manque ou lui manque pas. Peu importe. Mais où est la question? Bah, on n'a pas demandé à quelqu'un de savoir ce qu'il y a dans le cœur de l'autre. Non, mais je me dis, du coup, lui, il sait comment ça marche un Bédoni, quoi. Oui, mais ça, c'est pour une autre raison. Parce que le Admour Hazaken n'est pas seulement un tzaddik. Le Admour Hazaken, comme d'autres, avant lui et après lui, est un rabbi. Un rabbi, c'est quelqu'un à qui c'est un tzaddik, bien sûr, mais c'est quelqu'un à qui Dieu a confié une tâche de guider les autres. Donc, il a donné une autre perception. On peut poser la même question sur le rabbi. Le rabbi, les gens allaient le voir, qu'il ne connaissait pas du tout, et il lui demandait je ne parle pas de miracles ou toutes choses comme ça. On a plein d'histoires de miracles, bien sûr, mais ça, c'est une autre facette. Mais des gens qui demandaient des questions sur le service de Dieu. Questions sur le service de Dieu. Je vais voir mon Rav, mon mashpia personnel, et je lui demande. Il me connaît, je lui explique, on se parle depuis longtemps, ça c'est une chose. Mais je vais voir quelqu'un que je n'ai jamais vu, qui ne me connaît pas. C'est peut-être la première fois qu'on se rencontre, même si ce n'est pas la première fois. Quand on s'est rencontrés, ce n'est pas plus de 5 minutes ou 10 minutes à chaque fois. On ne se connaît pas, on ne se connaît pas vraiment. On n'a pas étudié ensemble. Et pourtant, le rabbi répond. Et il a répondu à des dizaines, des centaines de milliers de personnes, ou de Bachorim, même sur des questions de Avodat Hashem, qu'est-ce que je dois faire, etc. Pourquoi? Parce que, comme on dit chez Chassidim, les lettres du mot Rabbi, c'est les Rachetevot de Rosh Bnei Israël, chef du peuple juif. On dit chef, pas au sens de c'est moi le chef, mais au sens de guide du peuple juif. Et donc, Dieu lui a donné la force, à lui, comme on a dit, et à d'autres avant lui et après lui, de pouvoir guider justement ce que fait le Admour Hazaken.
Le Admor Azaken, effectivement, il écrit un livre, Sefer Shel Beinonim. Étonnant, je veux dire. Il aurait pu écrire un livre, il devait écrire un livre. C'est pas beaucoup de gens du coup. De quoi donc? Bah, je les conseille parce qu'on n'est pas du tout là. Quoi. Ah, mais ça, c'est l'erreur. Tout le Tanya est fait pour ça, justement. Tout le Tanya est. D'ailleurs, on va voir, si tu reviens dans les prochaines séances, la suite du Tanya, le Admor Azaken va très loin, il va continuer. On vient d'entrer dans les chapitres où le Admor Azaken, justement, décrit concrètement qu'est-ce que ça doit être la voda d'un Bainoni. Jusqu'à présent, il nous donnait les définitions. Il nous a dit voilà ce que c'est qu'un rachat, voilà ce que fait que l'homme, certains, etc. Enfin, Nefesh Abahamit, Nefesh Eloki. Voilà ce que c'est qu'un rachat, voilà ce que c'est qu'un tzadik. Maintenant, il vient de nous dire voilà ce que c'est qu'un Bainoni. Et à partir de là, il va parler que du Bainoni, parce que c'est Sefer Shel Beinonim. Autrement dit, c'est le livre qui est fait pour nous. Puisque, comme dit l'Agmara, Midat Bainoni, Zou Midat Kol Adam. Le degré de Bainoni, c'est le degré de tout homme. Tzadik, fait pas tout le monde. On l'a dit avant. Un tzadik, il faut avoir des cohortes spéciales. Alors, même Disons si qu'on n'a pas le temps aussi de pouvoir étudier autant qu'un tzaddik. Oh, c'est même pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Ça n'est pas ça le problème. Pour être un tzaddik, il faut avoir les forces qui nous permettront de l'être. Dieu les donne ou ne les donne pas. Être un tzaddik, c'est un peu prédestiné. Ça ne veut pas dire que celui qui a les forces deviendra forcément un tzaddik, parce que ça demande du travail, bien sûr. Mais il peut le devenir s'il va au bout du travail. Alors que celui qui n'a pas les forces ne pourra pas le devenir. C'est possible que quelqu'un qui a les forces va vivre Chas v'Shalom toute sa vie comme un rachat et sera un rachat toute sa vie. C'est un drame parce qu'en réalité, il possède en lui des forces spirituelles gigantesques qui ne seront jamais utilisées. Mais en revanche, le Bainoni, il n'y a pas de force particulière. C'est pour tout le monde et tout le monde peut le faire. Alors maintenant, bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est facile. Alors ici, c'est Avoda Tama, on dit. C'est l'Avoda complète du Bainoni. Pourquoi complète? Parce que, comme on l'a dit, il a fait quelque chose qui ressemble à la Avoda du Tzadik, même si ce n'est pas tout à fait ça. Le Tzadik a détruit le Nefesh Abahamit. Mais là, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne l'a pas détruit, mais il a éveillé en lui par la Hitbonenut, par la méditation, comme on l'a dit, sur la grandeur de Dieu, il a éveillé en lui un tel amour pour Dieu qu'avec cet amour, il a pu sortir de sa nature, donc de la nature du Nefesh Abahamit. C'est Avodat Tama. Il a un travail complet parce que c'est ça qu'on attend de lui en réalité. C'est ça que c'est complet. Oh, maintenant il y a encore il y a une autre possibilité. Cette possibilité est de qualité nettement inférieure. Mais n'hésitons pas à la prendre, c'est plus facile. Oh, les horaires est à Ava Mesuteret chez Bélibo. Ou alors, réveiller l'amour caché qu'il y a dans son cœur. On en a parlé déjà de cet Ava Mesuteret, il y a quelques lignes. Ava Mesuteret, c'est l'amour dont nous avons reçu l'héritage depuis Avraham Avinu. Avraham qui était appelé par Dieu Avraham Oavi, Avraham celui qui m'aime. C'est-à-dire que Avraham a mis en lui, a construit en lui un amour pour Dieu qui n'est pas un sentiment en plus, une opinion en plus d'un personnage qui s'appelle Avraham. Il a fait rentrer ça dans sa nature et donc dans ses gènes, si on peut dire. Pour donner un exemple très simple, Avraham Avinu, comme tout être humain, ne pouvait mettre au monde que des êtres humains. On n'a jamais vu un être humain mettre au monde des animaux. Enfin, on peut avoir un comportement d'animal, mais ça, c'est un autre problème. Mais physiquement, c'est jamais un animal qu'il met au monde. Physiquement, c'est un être humain. Avraham Avinu mettait au monde non seulement des êtres humains, mais des êtres humains dotés de Avat Hashem, dotés de l'amour de Dieu. Oui, mais si on voit les choses comme ça, on peut dire qu'Avraham Avinu n'avait aucun mérite puisqu'il était prédestiné à faire du chesed. Non, il a travaillé. Il avait les capacités qui lui permettaient, surtout Avraham Avinu qui a tout découvert tout seul. Ouais, mais pour le chesed, il avait la mida de chesed en lui, il n'avait rien qu'à la travailler un petit peu et après c'est bon. Après, non, il a développé en lui le chesed. Il n'était pas prédestiné. C'est lui qui a construit ce chesed.
De la même manière qu'il découvre Dieu. Je veux dire, il n'est pas prédestiné à découvrir Dieu. Il a les capacités de le faire. Après tout, hein, comme nous rapporte le Midrash, quand Abraham Avinu découvre Dieu, n'importe quel homme de son temps aurait pu se faire la même réflexion. C'est-à-dire, il voit son père fabriquer des idoles, il dit comment je peux croire que des statues que je vois mon père fabriquer, c'est des dieux à qui je dois adresser des prières, etc. Il n'y croit pas. N'importe quel homme aurait pu faire cette réflexion. D'ailleurs, cette partie-là de la vie d'Abraham n'est pas considérée comme la partie spécifique d'Abraham. Ça, c'est une leçon pour toute l'humanité, pas pour les Juifs. Parce que c'est un raisonnement humain, simplement. Je ne peux pas y croire, ce n'est pas logique. C'est après que ça devient Abraham Avinu au sens plein du terme. Mais en tout cas, il transmet cette qualité-là, cet amour, il le transmet, si on peut dire, génétiquement à ses descendants. Donc, on peut prendre appui là-dessus. Ça va, mais souterraine, elle est cachée, parce que cet amour est caché, parce que c'est dans notre cœur, et ça n'apparaît pas forcément. C'est quoi de Mitorer, cet amour-là, ça veut dire quoi? Ben, toujours pareil, c'est la tfila. Le secret, c'est la tfila. Tout le secret, à chaque fois qu'on va parler de méditation, etc., ça veut dire pendant la tfila. Mais avant, on a dit que la hava de la Gadout Hashem, c'était soit sur la création, soit le fait que je suis tout petit à côté de Dieu et que pourtant je suis important et machin. Mais c'est la même idée. Alors, simplement, là, on ne va pas construire la hava à partir de rien, ce qui était le premier cas. C'est pour ça que c'était avoda tama. C'était un travail complet, une avoda complète, parce qu'on a tout fait. Enfin, le Beinoni a tout fait. Il a tout construit dans son cœur. Ici, il n'a pas besoin de construire. Non, mais là, on parle du même gars, on est d'accord. Non, on parle de l'autre catégorie. Une autre. Non, c'est le même gars qui va faire soit grâce à l'amour d'Hachem, la Havat Hachem, soit la. Exactement. La Exactement. Ahava Mesuteret. Mais la Ahava Mesuteret, pourquoi est-ce que l'Admorazaken propose en deuxième partie? Mais c'est quoi? Moi, je veux juste savoir la quoi entre les deux. La différence, c'est que celle-là, elle existe déjà. Il suffit d'en prendre conscience. La réflexion. Mais c'est la même réflexion qu'on va avoir. Ouais. Mais comment on sait que ça vient de quelle partie? Est-ce que c'est de la Havat Hachem ou c'est très simple. Limite, Très simple. Là, enfin, très simple. Non, c'est très compliqué. Ah oui, c'est très compliqué, là. En général, quand on dit c'est très simple, ça veut dire que c'est très compliqué. La Havat Hashem, la Havat Hashem. La Gadout Hachem, pas. Havat Hashem. On va la première catégorie de Hava. Les deux, c'est de la Hava. La première catégorie de Hava, c'est une catégorie qui est compliquée à obtenir. Pourquoi? Parce qu'on ne prend appui sur rien. On doit la faire naître dans son cœur par sa seule réflexion. Autrement dit, il faut avoir un cerveau brillant et puissant et religieux de préférence. Dans la deuxième partie, ces quelques lignes qui terminent le chapitre, l'Admorazaken nous dit « vous n'y arrivez peut-être pas ». En vérité, il ne le dit pas comme ça, mais c'est ça que ça veut dire. Vous avez un problème pour construire une ahava à partir de rien, parce que ça demande un vrai effort intellectuel, et peut-être que vous n'y arrivez pas. D'ailleurs, on verra dans le chapitre suivant, il y aura même une petite note où on voit que l'Admorazaken explique pourquoi on n'arrive pas à construire la hava et qu'on doit prendre la hava mesuteret qu'on n'a pas réussi à développer jusqu'à présent. Hava mesuteret a un grand avantage, ça existe déjà. Or, si ça existe déjà, il suffit de la réveiller. Prenons un exemple très simple. J'ai faim. Bon, je n'ai pas faim maintenant, mais supposons que j'ai faim. Il y a deux choses possibles. Ou alors, je peux aller me faire à manger. Et aller me faire à manger, c'est compliqué. Il faut que j'aille acheter des trucs, que j'allume le feu, que je fasse tout seul. Et peut-être que je ne sais pas faire et j'y arriverai pas. J'ai une autre façon de faire. J'ai un garde-manger. Dans le garde-manger, je peux aller ouvrir et je prends. Il est clair que j'ai un bien moins grand mérite quand je vais prendre quelque chose de tout près, qui date peut-être d'il y a quelques jours, mais que je n'avais pas vu, je n'ai pas fait attention. Mais je vais le manger quand même si c'est moins bon, même si je n'ai pas fait d'effort pour l'avoir. Je serais content de manger, mais j'aurais peut-être quelque chose de moins bonne qualité. C'est ce qu'on nous dit ici. Mais je ne comprends pas encore une fois, je vais pas passer, mais concrètement, j'ai compris qu'il y a un, il existait déjà et l'autre n'existait pas. C'est ça la différence. Non, mais
concrètement, C'est finalement penser à la même chose, réfléchir à la même chose, d'être mis de bonhomme sur les mêmes choses. sauf que, comme la Hava Mesoteret existe déjà, elle est plus facile à réveiller que la Hava qu'on construit complètement, comme le plat cuisiné, le plat conservé dans le garde-manger. En fait, c'est un peu comme si on n'attaquait pas les Sarah de façon frontale, peut-être. C'est un petit peu ça. D'accord. Mais en tout cas, ce que ça veut dire, c'est que, par exemple, on peut penser dans Hava Mesoteret, si c'est un mode d'emploi, on peut réfléchir justement à la Hava Mesoteret elle-même. Réfléchir que nous avons en nous, méditer sur ce fait-là. Il y a une différence entre méditer, même en français. Le mot employé ici, c'est l'idbonen. L'idbonen, idbonenut, c'est vraiment de la méditation. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'on réfléchit et qu'on comprend, c'est qu'on s'approfondit dans la pensée jusqu'à ce que cette pensée pénètre en nous et déclenche quelque chose. Ça n'a rien à voir avec une simple réflexion. Ça prend du temps, ça prend de la fatigue intellectuelle et émotionnelle, et sinon on n'y arrive pas. C'est pour ça qu'avoir Hava Mesoteret, c'est un vrai avantage, parce que dans le premier cas, on doit tout faire, tout est à faire. Alors, par la méditation, il faut que la méditation soit très puissante. Dans le deuxième cas, tout n'est pas à faire. Il y a déjà une partie qui est faite. On peut prendre appui cette partie en réfléchissant à ce que c'est que cette partie. Comment ça nous est venu depuis Abraham Avinu, comment il a aimé Dieu, comment on aime Dieu, etc. etc. Ça demande aussi de ne pas réfléchir en l'air, pas méditer en l'air. Ça demande d'apprendre un mamar avant, d'apprendre quelque chose avant, et se servir du mamar pour pouvoir méditer. Mais en prenant le mamar, pas seulement comme un objet intellectuel, mais comme un vrai outil spirituel. Donc, le Horer Hava Mesoteret, on va quand même finir, si vous permettez, les quelques lignes qui restent, pour qu'on puisse commencer. Je pensais même commencer le chapitre suivant aujourd'hui. Le Horer Hava. Il n'y a pas que toi, tu sais, il y a plein de gens qui posent des questions, sache-le. Le Horer Hava Mesoteret chez Bélibo, ou réveiller l'amour caché qui se trouve dans son cœur, l'imshol aliada, pour pouvoir dominer, grâce à elle, la tevash berala asmali, sur la nature qui se trouve du côté gauche du cœur. Chez Zunikra Gamken Avoda, Nilachem Mateva Vayetzer. Ça aussi s'appelle Avoda. Bien qu'on part sur quelque chose de déjà existant, et donc plus facile, malgré tout, ça s'appelle quand même Avoda. Pour lutter contre la nature et contre le Yetzer, allié des Shob Meorer Ava Mesuteret Belibo, par ça qu'il est en train de réveiller l'amour caché qui se trouve dans son cœur. Machenken, alors qu'au contraire. Quand il ne fait pas du tout de guerre, quand le Beinoni ne fait rien, il ne suit que sa nature, comme on a dit. L'amour qu'il pourra avoir, c'est un Beinoni. Il aura un amour qui va Mesoteret, comme on a dit. Et ça lui suffit pour vivre sa vie. Ce n'est pas du tout appelé Avodato. Ce n'est pas ça, Avoda. Pourquoi? Parce que ça ne vient pas de lui. Il a pris Hava Mesoteret, il a pris quelque chose qu'on lui a donné, qu'il a trouvé en lui. Ça ne lui appartient pas. Ce n'est pas sa Avoda. C'est quelque chose qu'il a reçu. Donc maintenant, on comprend l'importance de la Avoda, l'importance de la méditation dans la Tfila. Et c'est pour ça que chez les Chassidim, on a toujours beaucoup insisté sur la Tfila et la méditation qu'il faut avoir. C'est pour ça qu'on étudie normalement avant la Tfila, afin d'avoir quelque chose en tête qui nous permettra de méditer et de prier. Dans le chapitre suivant, le Admor Hazaken va nous donner les grands points. 2 grands klalim, on ne va pas les dire aujourd'hui parce qu'on va se laisser ça pour la semaine prochaine, mais 2 grands principes de base qui vont permettre la avoda du Beinoni. Les 2 grands principes sur lesquels il doit s'appuyer pour dominer la nature du Nefesh Abahamit qui se trouve dans son cœur. Donc, nous ne faisons que commencer le processus, mais il y aura de la place pour tout le monde.
Voilà, on se dit Bezrat Hashem à jeudi pour la Sikha du Rabbi, à moins qu'il y ait des questions, bien sûr. Oui, j'ai une question. Oui, Allô? Ouais. oui. Bonjour, bonsoir, c'est Abraham Karsanti. Qu'est-ce que je voulais dire? Quand tu as dit que l'Ava Mesuteret a été dévoilée grâce à la Tfila? Aussi. De toute façon, la clé de tout, c'est la Tfila. Alors, à La l'époque, clé de tout, c'est Idbonenout et donc Tfila. et à l'époque où ils ne faisaient pas la Tfila, ils amenaient des corbanotes. C'était pareil, le corban, ça dévoilait la. À l'époque, il n'y avait pas de Tfila. L'étude en tenait lieu aussi. Il y avait aussi des moyens de Idbonenout. Non, en vérité, le corban ne fait pas le même effet sur Idbonenout. Ce n'était pas le sujet. Mais c'était aussi un autre temps où on fait lever vers Dieu d'une autre manière. Aujourd'hui, en notre temps, c'est par les mots de la Tfila qu'on s'élève. D'accord. Merci. Est-ce que l'étude, c'est forcément un mama, c'est pas de la par exemple? C'est forcément chassidoute, pas forcément mama, mais forcément chassidoute parce que c'est la clé de la méditation. Après, dans la Gemara, on voit que les Chachamim qui étudient Mitoch à la Hapsuga. Au temps de la Gemara, c'est un autre temps. Chassidoute est venu plus tard. Les Chachamim de l'époque, il n'y avait aucun problème. C'était pas mais aujourd'hui, nous vivons dans un temps où on a besoin de carburants différents. Le Baal Shem Tov est venu à une certaine époque et pas 2 siècles avant. Je veux dire, les concepts du Baal Shem Tov sont aussi dans le Zohar. Je veux dire, Rabbi Shimon Bar Yochai, il arrive à faire pareil. Et pourtant, il ne l'a pas fait. Et il fallait attendre. Maintenant, c'est un temps où on a besoin. Dieu ne révèle pas les choses avant que le temps soit venu. Rav, j'aurais une question. Oui, Le chemin là dont on vient de parler qui concerne le Benoni, c'est exactement le même pour le rachat qui veut devenir Benoni? non, lui doit d'abord faire tchouva, arrêter les avérotes. Donc, ok, donc comme on avait dit, donc réellement étudier Halakha en premier déjà. Mais s'il étudie Chassidut, ça lui donnera les forces de surmonter son Yitzhara. Mais il n'aura pas les moyens de la Hitbonenout dont on a parlé, où il aurait une Hitbonenout illusoire, parce qu'il est en rachat, justement. Il aura une Hitbonenout, si j'ose dire, intellectuelle, ce qui n'est pas le but. C'est-à-dire que même s'il se comporte, d'après ce qu'on dit, comme un Benoni, au final, il n'y a rien en fait, c'est que du vent. Il ne peut pas se comporter comme un Benoni, puisque c'est en rachat. S'il se comporte comme un Benoni, il est Benoni. Ouais, ok, ouais, je vois ce que vous voulez dire. Okay. Bien, bonne soirée à tous, à jeudi. Merci, Raph. Bonne soirée.